Alors, qu'est-ce que ce bouton va faire au niveau de l'affichage et du masquage? En fait, un bouton peut agir sur tous les boutons qui se trouvent sur la page. Sur la page. J'allais dire dans le document, mais en fait non, c'est sur la page. Un bouton peut agir au niveau de l'affichage et du masquage sur tous les autres boutons qui se trouvent sur la page et également sur lui-même. Donc vous devriez voir donc, la liste là des 2 boutons qui sont actuellement sur cette page, le gabarit A. Alors, quand on va cliquer sur le bouton qui s'appelle passage 1, il va se masquer lui-même, il va disparaître de l'affichage. Donc vous cliquez à cet endroit-là jusqu'à ce que vous voyez l'œil qui est barré. Il va disparaître de la page. Vous allez dire, ça ne change pas grand-chose, il est transparent, mais techniquement, c'est quand même intéressant de faire ça. Il faut absolument faire ça. Quand on clique sur le bouton passage 1, il se sort de l'affichage, il n'existe plus sur la page. Et dans le même temps, il fait autre chose, il affiche le bouton passage 2. Voilà. Donc 2 actions. Un bouton, quand on clique sur lui, peut faire plusieurs actions. Il s'enlève de l'affichage, mais il affiche le bouton passage 2. Maintenant, je vais travailler sur le bouton passage 2. Donc je sélectionne avec le petit carré ici le bouton passage 2. Et je lui mets une action de masquage de bouton. Et qu'est-ce qu'il fait, lui? Il se masque lui-même et il affiche le bouton passage 1. Donc il fait exactement l'inverse de ce que le bouton passage 1 faisait. Enfin, je veux dire, l'inverse et en même temps c'est la même chose, quoi. Ça le concerne, quoi. Il se masque lui-même et il affiche l'autre. On est bon? Enregistrez votre document InDesign sous un certain nom et on va tester ça. Donc vous comprenez qu'on a 2 boutons invisibles sur toutes les pages. Quand on clique sur l'un, il se désaffiche et il affiche l'autre. Quand on clique sur l'autre, il se désaffiche et il affiche l'autre. Voilà. En boucle comme ça. Sans qu'on le voit en fait, on ne va pas le voir. Ça, c'est l'astuce pour désactiver la fonction de Acrobat Reader qui fait passer à la page suivante. Quand on clique. Voilà. Vous faites une exportation. Vérifiez bien que vous n'avez pas laissé l'ancien PDF ouvert dans Acrobat Reader. Voilà. Alors là, quand je survole la page, je n'ai plus l'icône de tout à l'heure. Vous savez, la petite main avec la flèche qui va vers le bas pour indiquer qu'on passe à la page suivante. Non, c'est une main toute simple, comme ça. Enfin, je veux dire avec le doigt, là. Quand on clique, ça ne fait rien. On n'a pas l'impression que ça fait quelque chose. Quand je survole le bouton qui permet de passer à la page suivante et que je clique, ça passe à la page suivante. Donc parfait, ça marche. Vous avez trouvé le système pour désactiver le passage à la page suivante. Ok, touche Escape, je ferme le PDF.